Et on chipote un petit peu, la Moué, perte de balle, première possibilité pour Solière, on entre dans le rectangle, et c'était déjà dangereux, c'était la caille qui s'est présentée devant Paulus, l'extérieur du pied n'était pas assez puissant. 1 minute de jeu seulement. Bamona. Terrible bien Bamona, il est toujours là, le 1-2 a marché, est-ce qu'il va pouvoir donner une frappe? C'est Papalino qui va suivre et qui va ouvrir le score de bien belle manière. Belle combinaison là-bas sur la gauche. Ça part avec Bamona, Bury, un beau 1-2. Et puis sur la droite, Papalino a le temps de contrôler et de frapper. 0-1 après un quart d'heure de jeu. Oh, sur la pénalisation ici. Oui. Le centre de Moué est parfait. Nicolas Pire, on l'a entendu crier laisse. Et finalement, non. Il y a quelqu'un qui lui passe devant, c'est Van Ift. Il n'en a que faire des consignes du gardien de Solière. C'est 1-1 à 10 minutes de la mi-temps. Attention, on est dans le rectangle. L'arrêt de Paulus sur cette reprise à bout portant. C'est la caille qui s'est essayé là. Oh, les appels sont bons, ça va vite, c'est beau. Avec François maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas une faute? Eh bien, si. Et Renson, est-ce qu'il va prendre le carton? Et il est dehors, Renson. Il est dehors, Renson. Je n'ai pas vu sur l'action s'il y avait vraiment contact. Corner Meuty. Il est bon, il est dedans. Et voilà. Eh bien, même pas 3 minutes après l'exclusion de Renson, c'est Miguel Dachelet qui met les locaux devant. De nouveau, surface arrêtée. C'est assez incompréhensible de voir comment Solière loupe son marquage. Évidemment, ici maintenant, tout le monde s'est mis sur Van Ift. Il y avait quand même Miguel Dachelet qui a pu utiliser sa caboche pour remettre les verts devant. 2-1. Paquet, c'est le moment de pousser. Papalino qui pousse. Est-ce que c'est la carte rouge? On dirait la carte de l'arrière, c'est souvent ça. Papalino, c'est discutable. À première vue, j'avais l'impression que c'était un duel épaule contre épaule. Et voilà, c'est terminé. Victoire d'équipe ici pour Meux, qui était excellent, surtout finalement après l'exclusion de Benjamin Renson au début de la deuxième période. Un succès qui assure quasiment le maintien maintenant pour Meux en D2 amateur. Score final 2-1. Il faut toujours des grosses erreurs pour qu'il y ait des buts. Ils en ont commises aussi, nous on ne les a pas mises dedans et voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en vacances chez nous, il reste 2 semaines, comme on le sait malheureusement on n'a plus grand chose à jouer dans le championnat. On ne devrait pas avoir beaucoup de départs, on ne sait jamais, on a été surpris avec le départ d'Alex, on ne s'y attendait pas. Mais je pense qu'on va quand même garder une majorité du groupe. Je serais vraiment déçu s'il y en a encore qui partaient, voilà. Qu'est-ce qui fait que les Namurois plaisent à Solière? Au niveau de la proximité, je pense qu'au niveau des alentours, Namur est aussi proche que Liège, donc voilà. Après, on essaye de prendre les meilleurs joueurs possibles, comme Giresse ici qui avait annoncé son départ et qu'on était très enchanté de faire venir, et encore plus après le match qu'on vient de voir. Est-ce qu'il y a encore d'autres Namurois qui pourraient rejoindre Solière, que ce soit dans un futur proche ou lointain? Oui, il se pourrait, on est en contact très avancé avec un joueur qui voilà, mais je pense que ce sera à lui de l'annoncer. Équipe B, il y a le départ de Rudy Ancio qui est acté. Est-ce qu'on a des nouvelles par rapport aux candidats potentiels pour le coach? Non, pas encore. On a demandé, on a diffusé, une offre d'emploi. Donc, je suppose qu'on va avoir des candidats dans les prochains jours et on verra.